il faut qu'on la traite bien. Mais quand il s'agit de ta femme, tu peux la traiter comme tu veux. C'est un manque d'amour. Qu'on fasse cela à tes filles quand elles vont se marier, qu'on les maltraite, qu'on les traite comme des esclaves. Non, tu voudrais que ta fille soit ménagée, que ta sœur soit ménagée. Mais pourquoi tu ne ménages pas la femme que Dieu t'a donnée, avec laquelle tu vivras jusqu'à ta vieillesse? Veux-tu vieillir avec une vieille femme malade? Veux-tu vieillir avec une vieille femme qui souffre de toutes sortes de maladies? Non. Alors dès maintenant, prends-en soin. Amen. Hein? Quantièmement, sixièmement, un bon mari est romantique. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Le livre de Cantiques a été écrit par Salomon. Et il parle de sa relation avec la Sulamite. Salomon représente Christ, la Sulamite représente l'Église. Et ainsi, par l'amour de Salomon et de la Sulamite, nous voyons comment Christ veut vivre avec son épouse un romantisme, une relation d'amour. Amen. Et Salomon s'appelle le narcisse de Saron. Vous voyez, ça c'est le romantisme. Il s'appelle, c'est comme si, moi je suis un palmier. Amen. Le lys de la vallée. Le lys de la vallée était tellement rare. Et voici le nom qu'il donne à la Sulamite, comme un lys au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Les autres filles sont des épines, toi tu es une fleur. Amen. Hein? En lingala, ça veut dire que na katia basyoza mwasi. C'est ça en lingala. Parmi les filles, toi tu es une fleur parmi les épines. Toutes les autres filles devant moi sont des épines. C'est seulement toi qui es la fleur. Waouh! Bien-aimé, toi qui cherches une fiancée, prends ça. Amen. C'est ce qu'il a dit. Parmi les femmes, toi tu es la lys, elles ce sont des épines. Donc je ne peux pas me m'approcher d'elles parce que c'est seulement toi qui es la beauté. Et c'est pourquoi Jésus nous a choisis. Dans le monde entier, il nous a choisis. Nous sommes le lys parmi les épines. Nous sommes le lys parmi les épines. Nous sommes le lys parmi les épines. Romantisme. Mais souvent, les hommes sont romantiques dans les fiançailles. Il faut voir combien de lettres nous écrivons dans les fiançailles. Combien des SMS nous écrivons. Combien de paroles nous disons. Une fois que tu l'as mis à la maison, c'est-à-dire Kota et Kokaki. Quel homme ici dit toujours à sa femme, je t'aime. Tu es belle, tu es élégante, tu es bien habillée. Cet habit te va bien. Cette coiffure te va bien. Parmi toutes tes coiffures, je préfère celle-là. Oh, ce parfum, je l'aime bien. Il est bien assorti à ta personne. Parfum assorti à la personne, oui. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, tu prophétises, que tu ne peux pas dire à ta femme que tu l'aimes. Et sachez ceci, que lorsque tu as épousé une femme, même si tu l'as épousée, tu dois continuer à la draguer toute ta vie et lui faire des mises à jour de l'application Je t'aime. Donne-moi la main. Tu sais pourquoi? Les femmes sont toujours en insécurité. Allez dans les maisons où ils se sont mariés. Regardez les photos de mariage. Vous allez voir la transformation. Tu vois la fille qui s'est mariée et tu vois après 30 ans ce qu'elle est devenue. Tu sens que ce papa doit faire l'effort de continuer à aimer parce que cette maman-là n'est pas cette maman-là. Aujourd'hui, on est chez Brian Denis qui va... Question sur... Alors quand une femme, tu l'épouses, elle est toute jeune, elle est toute fraîche et tu l'aimes. Elle dit c'est normal, je suis toute belle, toute fraîche. Mais après 15 ans de mariage, 20 ans, les femmes se posent la question, même si elles ne le disent pas, est-ce que cet homme m'aime toujours?
J'ai changé, je ne suis plus comme avant. Et il y a des jeunes nouvelles filles qui sont même plus belles que moi. Et il les voit parce qu'il a des yeux, parce que le mariage ne rend pas aveugle. Elle se pose la question, est-ce que tu l'aimes toujours? Et tu dois toujours lui dire, je t'aime. Je t'ai aimé quand tu avais 20 ans. Je t'aime que tu as 30 ans. Je t'aime alors que tu as 40, 50. Je t'aime ma vieille, je t'aime. Les femmes ont besoin de l'entendre. Sinon, elles tombent dans une insécurité. Elles se disent, si il me disait je t'aime, et me disait toutes ces belles paroles lorsque nous étions fiancés, et pourquoi il ne le dit plus? Il se peut qu'il ne m'aime plus. Et pour la rassurer, tu dois le dire. C'est pourquoi vous voyez même une vieille femme, tu dis, maman, tu es bien habillée, mémé. Elle dit, ah merci mon fils, ça leur fait du bien. Et sachez, tu peux lui donner des cadeaux, tu peux lui rendre service, tu peux la satisfaire sexuellement, mais si tu ne lui dis pas que tu l'aimes, si tu n'es pas romantique, elle ne sera pas sûre que tu l'aimes. Apprenez à parler, à être romantique, à faire rêver votre femme. Elles ont été conçues pour cela. C'est pourquoi, ma sœur, un homme qui n'est pas romantique dans les fiançailles, il ne le sera même pas dans les mariages. Il a déjà raté le décollage. Tu veux épouser un tel homme qui n'a rien à te dire? Ta beauté ne le pousse pas à dire des choses. Il est zen face à toi. Maintenant, quand il va t'épouser, il va te mettre à la maison. Qu'est-ce qu'il te dira? C'est pourquoi vous voyez des femmes, même si elle dira non à un homme, elle lui donne l'oreille. Cher homme, lorsque tu remplis ta femme de romantisme, c'est difficile qu'un autre homme puisse te le prendre. Beaucoup de femmes sont prises parce qu'elles peuvent donner l'oreille. Pourquoi Ève est tombée? C'est parce qu'elle a donné l'oreille au serpent. Si tu remplis ses oreilles des bonnes paroles, lorsque quelqu'un viendra y mettre des paroles, elle sera tellement remplie qu'il n'y aura pas la place d'autres paroles. Un bon mari est romantique. Septièmement, un bon mari est un modèle, un exemple à suivre. Jean 13, versets 13 à 15, la Bible dit ceci. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je ne vous ai pas lavé, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus-Christ donne un modèle d'humilité et de service. C'est alors qu'il peut dire aux apôtres de faire comme lui. Un bon mari est un modèle. Chers hommes, être chef dans une maison, ce n'est pas avoir une grosse voix. Être chef dans une maison, ce n'est pas avoir des paquets, être musclé. Être chef dans une maison, c'est être influent. C'est celui qui influence la maison positivement qui est chef. Et si c'est la femme qui influence la maison positivement, c'est elle qui est leader de la maison. Toi, tu es le mari, mais c'est elle qui est leader. Le leader dans une maison, ce n'est pas celui qui a le titre de patron, mais c'est celui qui influence les enfants, qui influence la maison positivement. Si, papa, tout le mal qui vient dans la maison vient de toi, tu n'es pas chef. Et si tout le bien qui vient dans la maison vient de ta femme est chef. Abigail était chef de son mari. Ah oui, son mari, c'était le mari, mais elle était leader. Elle pouvait comprendre que David était un roi de Dieu. Si tes enfants disaient, désormais je ne ferai que ce que papa fait, tes enfants vont devenir des grands hommes ou vont devenir des chèques. Si ta femme dit désormais, je ferai tout ce que mon mari fait, est-ce que ta femme sera une grande femme? Tu ne pries pas, elle aussi ne prie pas. Tu ne cherches pas, elle aussi ne cherche pas. Tu ne cherches pas l'excellence, elle aussi ne cherche pas l'excellence. Tu n'es pas courageux dans la vie, elle aussi n'est pas courageuse dans la vie. Est-ce que tu peux dire que tu es un modèle pour ta femme? Seuls les modèles influencent et dirigent. Et faites très attention, même pour les enfants. Lorsque tu interdis des choses, toi-même tu dois les faire. Combien de fois les enfants nous rappellent ce qu'on leur interdit? Il ne faut pas siffler à la maison. Et un jour, Yopé, au sifflet. Eh papa, tu as sifflé. On ne parle pas la bouche pleine.
pleine. Un jour, pendant que tu manges là, tu parles. La bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine. C'est toi qui es là toujours. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il faut rentrer à 18 h, mais toi tu découches. Il ne faut pas t'enivrer, mais c'est toi qui t'enivres dans la maison. Il ne faut pas dire des gros mots, mais c'est toi qui insultes dans la maison. Combien d'enfants aujourd'hui connaissent des gros mots? C'est par qui? C'est papa, papa, c'est papa, c'est papa. Sois un modèle. Alléluia. Influence ta famille positivement. Huitièmement, un bon mari est protecteur et responsable. Jean 10, verset 11, la Bible dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Quel est l'homme ici? Si un brigand entre chez lui, il dit, « Aujourd'hui, je suis venu tuer un d'entre vous. » Il y a toi, il y a ta femme et ton enfant. Quel est le mari qui dira, « Tuez-moi, laissez ma famille » ? Lève la main. Levez bien. Les célibataires, je doute de vous. Attendant que vous puissiez vous marier. Mais un vrai mari, il fait comme Jésus. Il accepte de mourir pour que l'Église vive. Il accepte de mourir pour que les brebis vivent. Où le militaire entre, il dit, je veux tuer. Tu dis, tuez-moi, laissez ma femme et mes enfants. Car si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire? 6 kilomètres plus tard, camping de... avec mes 2 campeuses favorites. Combien d'hommes, quand il y a un danger, il fuit, il oublie même qu'il est marié. Mais des fois, je suis très étonné. Tu vois un père qui marche avec son enfant sur la route. Il se met du bon côté et il prend l'enfant, il le met du mauvais côté. Qui a déjà vu ça? Il met l'enfant du côté où il y a des voitures. Lui, il est de l'autre côté. Tu sens déjà que ce n'est pas un berger. Comment peux-tu bien manger au restaurant et ta femme n'a pas mangé? Des hommes qui vont en ville et ils mangent avec leurs amis. Poulet, tout le reste frites, hamburger. Et puis il revient à la maison, il réclame encore le riz et le pondu. Tu es un irresponsable. J'ai un ami, un jour je l'ai amené au restaurant. Je lui ai offert un plat. Il a refusé de manger. Il a dit, Marcelo, je ne peux pas manger. Donne-moi cet argent. J'aimerais amener ça à la maison. Ma femme, je l'ai laissée sans rien manger, ni mes enfants. Alors au lieu de manger ici un bon plat, c'est que tu me donneras, on aura vraiment un bon repas ensemble. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Que de faire le classe, tu manges là, mais à la maison, les autres n'ont pas mangé. Tu es bien habillé. Est-ce que ta femme est bien habillée? Des hommes classe comme tout, la femme est mal habillée. Quelle honte. Faut même te promener en babouche et en culotte, mais ta femme est habillée terrible. Vaut mieux un homme, on te regarde, on se moque de toi. Quand ta femme sort, bazonge le respect. Au moins sinon, papoza moubali. Un jour, j'avais fait ça au début de mon mariage. Je venais de me marier. Et ce jour-là, je voulais un peu scandaliser le quartier. Je me suis habillé en babouche, en pantalon simple. Et ma blanche a dit, tu t'habilles bien. Tobé ta tourne à quartier. Alors on s'est promené dans Simbébou. Ipazi. Sotalina Fonatalier. Respect, respect, respect. Voyez comment nous respectons Jésus à cause de l'Église. Quand je te regarde, je respecte Jésus. Quand je vois la gloire de Dieu dans ta vie, je respecte Jésus. Mais Jésus est mort nu à la croix. Jésus est mort nu à la croix. Il a porté une couronne d'épines pour que tu aies une couronne de gloire. Il a été diminué pour que tu sois élevé. Jésus s'est offert pour que tu vives. Un mari se dépouille pour que sa femme soit grande. Toi, tu roules en voiture.